Sortie de secours. On retrouve Miruna ce soir. Miruna, où est-ce que tu nous emmènes ? Je vous emmène en Roumanie, plus précisément quelque part en plein centre du pays, à la montagne, où je me suis isolée avec ma famille depuis maintenant à peu près 3 semaines. À quoi ça ressemble le confinement dans les montagnes roumaines ? C'est très joli parce que déjà on a une maison, donc on a un petit jardin, on peut sortir un petit peu dehors, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont en appartement en ville. Et ensuite, il y a les arbres qui commencent à fleurir, à devenir verts. Donc, c'est très agréable. Même s'il fait pas encore très, très chaud, c'est bien mieux que d'être dans un appartement à Bucarest, dans la ville, pleine de béton. Parce que habituellement, tu vis à Bucarest et tu as pris la décision de partir il y a longtemps. En Roumanie, le gouvernement a réagi assez vite aux différents signaux de la crise. Donc, l'école a été arrêtée très tôt. Je crois que c'était déjà le 14 mars, ce qui fait que mes enfants sont restés du coup à la maison. Et comme ils comprenaient rien à cette crise, ils ont décidé de commencer à inviter les copains, d'aller dans les malls pour se rencontrer les amis. Et donc, du coup, je me suis dit, comme le grand, c'est un adolescent, je me suis dit, il est temps de l'éloigner de Bucarest et de ses copains parce qu'il comprend pas qu'il doit rester à la maison. Donc, c'était assez compliqué et il ne croyait pas à la sérieuxité de la crise. Après, en regardant la télé ensemble tous les jours, il a bien compris que c'était bien plus sérieux que juste un week-end à la montagne. Et au-delà des écoles qui sont fermées, est-ce que vous êtes confinés en Roumanie et quelles mesures ont été prises ? Oui, en fait, l'état d'urgence a été déclaré aussi assez vite. Je crois que le 16 mars, l'état d'urgence a été déclaré dans le pays. Assez vite, il s'en est suivi la fermeture de tout ce qui était le lieu public de rencontre, restaurants, bars, musées, les endroits de soins par exemple, tout ce qui est coiffure et tout ça. Avec une montée en puissance du contrôle de ce confinement progressif, parce que pareil, je pense que les gens n'ont pas tout à fait pris au sérieux, ce qui fait que le premier week-end après le confinement, les gens sont sortis dans la forêt pour se balader, sauf que tout Bucarest était dans la même forêt, donc il y avait plein de gens au même endroit. Et là, l'État a renforcé les messages pour expliquer que confinement, ça veut dire confinement. Maintenant, tout est compris, tout est clair, parce que vraiment Bucarest est vide, il n'y a plus personne dans la rue. Les gens ne sortent vraiment que pour aller faire les achats. D'ailleurs, on a aussi eu assez vite une déclaration à remplir. Il y a la police un peu partout qui contrôle et qui commence à donner des amendes. Malheureusement, quand il y a des contraintes financières, les gens comprennent beaucoup plus vite. C'est un peu compliqué. Ce qui est compliqué en Roumanie, c'est que, tu sais, nous, on a une vingtaine de millions d'habitants en Roumanie, mais on a à peu près au moins 4 millions connus de Roumains qui sont à l'étranger et qui travaillent à l'étranger pour avoir un peu plus d'argent et renvoyer aux familles en Roumanie. Et ces gens-là, ils sont basés dans les pays les plus touchés, Espagne, Italie, France un petit peu. Ce qui fait qu'il y a eu une vague de rentrée dans le pays au tout début. Et en fait, une des premières personnes, je ne me rappelle pas comment on appelle cette personne-là, qui apporte le premier le virus, c'est un des Roumains qui est rentré d'Italie. Et c'est parti beaucoup plus vite parce que ça a été emmené de là-bas. Donc maintenant, il y a une grosse campagne pour Pâques. Les gens se rassemblent. C'est la fête la plus importante. Ouais. Nous, on est chrétiens orthodoxes. Et chez les orthodoxes, Pâques est encore plus important que Noël. Je ne sais pas encore comment ça va être géré, mais je pense que maintenant, les gens ont bien compris que voilà, on n'est pas encore arrivé au pic. Donc, il y a encore de la marche à faire en solitaire. Par rapport au mode de vie des gens, est-ce que ça a changé des choses ? Comment ils vivent cette période ? De ce que j'entends et ce que je vois en partie sur mes collaborateurs de l'entreprise. Au tout début, ils étaient très effrayés de continuer à venir au bureau. Donc, j'avais une partie, les fonctions support, qui étaient déjà en mesure de prendre du télétravail. C'est ce qu'on a fait assez vite. Les autres, les call centers, on n'avait pas les moyens techniques. On a réussi à faire ça, on les a envoyés chez eux. Tout le monde était content, sauf que maintenant, au bout de 3 semaines, les gens commencent à dire que c'est assez compliqué de rester concentré, de gérer les enfants. Et c'est vrai, je vois aussi, je suis tout le temps en train de crier auprès de mes enfants de se taire, de pas mettre la musique aussi fort parce que moi je travaille. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent de chez eux. Et en plus, si t'as pas un grand espace à la maison, ça devient vite assez conflictuel. Je sais que ça va durer encore quelques temps et on est en train d'essayer de mettre en place des
des moyens pour animer les gens à distance, pour changer un peu leur quotidien. Qu'est-ce que vous faites, par Les gens exemple? en Roumanie, on organise des séances de yoga à distance ou des séances de mind mapping. On travaille avec des experts externes. On fait des appels en WhatsApp. On a lancé maintenant un concours de photos, la meilleure photo du travail à la maison. En fait, pour essayer d'animer un peu le réseau, parce que ça devient... En Roumanie, les gens, tu sais, on est même si on est à l'est, entouré de pays slaves, en fait, on est un peuple latin. Oui. Et on est, comme les Français, les Italiens, les Espagnols, on aime bien aller rencontrer des gens, aller boire un coup, sortir en ville. Donc, la frustration, elle va monter assez vite. Parce que les gens ont l'habitude d'aller voir, au moins chez les voisins, tu vas prendre ton café avec les voisins. Oui, tu Et sens, là, maintenant... tu sens une certaine les gens sortent morosité. beaucoup. Une certaine morosité s'installer, quoi. Je pense à certains quartiers de Bucarest qui sont très très pauvres, avec tout juste de quoi s'éclairer, j'ai envie de dire. Comment ça se passe pour ces quartiers avec le confinement? Qu'est-ce qui est fait ou comment ces gens arrivent à subsister? Ce qui est vrai, c'est que ces gens-là, ils vivent dans des conditions absolument abominables, ce qui fait que toute leur vie se passe dehors, dans la rue. Avec le confinement, je suppose que ça doit être absolument invivable parce qu'ils doivent être très nombreux, même pas déclarés, je suppose, dans un endroit limité. Et en plus, c'est vrai que les écoles ont essayé de mettre en place des systèmes d'éducation à distance, mais ça suppose que tu as un ordi et une connexion Internet pour pouvoir te connecter au cours en ligne. Or, ces gens-là n'en ont pas. Ce qui est bien, et je suis assez fière de pouvoir accompagner, c'est que nous, on travaille avec une association qui... a deux buts. Un, c'est d'aider à l'insertion des gens qui n'ont pas de boulot. Ils les prennent chez eux, ils les font travailler sur des anciens PC cassés par des grosses boîtes et ils refont des PC qui donnent ensuite à des enfants. Et là, maintenant, ils sont concentrés là-dessus. Nous, on a cédé tous nos PC qui étaient complètement hors de fonctionnement à la fin de l'année. Et eux, ils vont accompagner ces enfants-là pour leur livrer des outils pour pouvoir se connecter à peu près pour suivre l'école. Il y a plein d'associations à Bucarest et il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs gérées ou soutenues par des Français. Ils aident beaucoup ce type d'enfants défavorisés et de quartiers défavorisés. Entre la France et la Roumanie, quelles sont les plus grosses différences que tu vois en ce moment, toi qui travailles énormément avec la France? La capacité de l'État, la capacité financière et politique, puisqu'on est dans un grand chaos politique en Roumanie depuis quelque temps. D'accompagner le pays. C'est vrai qu'on a vu un président qui s'est un peu imposé dans cette période-là alors qu'on le pensait complètement effacé et c'était très bien parce qu'il fallait prendre les décisions vite. Mais la capacité financière du pays est très limitée. La capacité d'accompagnement médical est très limitée. La connaissance des gens sur tout le côté sanitaire aussi est limité, malheureusement. On espère qu'on n'arrivera pas au même nombre de cas dépistés qu'en France. Si ça arrive, nos hôpitaux ne seront pas capables de gérer tous ces flux. Comment tu vois l'après, Miruna, à la fois pour la société roumaine et dans la société en général? J'ai commencé à y réfléchir parce que je suis convaincue que ce sera plus pareil. Déjà parce qu'on se sera tous habitués à travailler différemment. Je suis très contente du fait que ça fait des années qu'on parle du fait qu'on a envie de digitaliser nos processus internes, externes. Pour les clients, on a besoin de faire plus de digital. Aujourd'hui, en tout cas en interne, on a été obligé de devenir à 100% digitaux et ça va faire progresser énormément l'entreprise. Je pense que globalement, la société va changer dans le sens où les gens apprécieront plus les moments partagés en société. On ne voyait plus l'apport du fait d'être en société, d'être avec des amis, de partager des choses. C'est vrai que c'était... Et ça, je pense que ça va changer. Et est-ce que tu vois des impacts sur la manière de consommer? Est-ce que toi, tu as changé des choses? Tu sais, nous, on est une société de consommation très récente et on est parti dans une extrême absolue du fait que rien n'était bon ce qui était local, tout était bon ce qui était importé. Donc, on avait complètement détruit notre propre production alors que dans le passé, on produisait plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que les gens commencent à se rendre compte à nouveau que on a de quoi faire vivre nos propres producteurs, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'élevage d'animaux, que ce soit du pétrole, on peut en extraire en Roumanie, que ce soit, je sais pas, de la pêche, on a la mer Noire, on a plein de choses, on est un pays très divers et très riche. Et j'espère que cette période va aider les gens à se rappeler et à se retourner aussi à faire vivre la Roumanie. Miruna, c'était un plaisir de t'avoir, un grand merci. On se reparle très bientôt sur Sortie de secours. Tu nous donnes des nouvelles? Absolument. À bientôt. À bientôt. Sortie de secours.